venía primero Cherif, pero ya que está con nosotros, vamos a escuchar a Cherif, como les había dicho antes, miembro del Buró Ejecutivo del Foro Humanista de África Occidental, coordinador general de la primera campaña de África para la educación por la no violencia, y nos va a responder cuál ha sido su experiencia como docente humanista y el impacto que ha generado en su comunidad, así como también cuál considera de ser nuestra responsabilidad como docentes humanistas forjadores de paz. Adelante, Cherif, que tienes traducción. ¿Quién traduce, Gabriel? Oui. Bon, Cherif. Bonjour, Cherif. Bonjour, Cherif. Alors, est-ce que tu m'écoutes, Cherif? Tiene mala comunicación, parece. Oui, les sonidos están muy mal. Vous m'entendez? Oui, mais ça se coupe beaucoup. Oui, c'est ça aussi, ça, les aléas de l'Afrique. J'espère que ça va maintenant. Bon, ok. Et peut-être si on coupe l'image pour donner plus d'espace au son, peut-être ça va fonctionner comme ça. Mais on va essayer. Bon, c'est tout un honneur pour nous, Cherif, de t'écouter. Alors, nous aimerions te poser deux questions. Premièrement, quelle a été ton expérience en tant qu'éducateur humaniste? Et deuxièmement, selon toi, qu'est-ce que tu penses que c'est notre responsabilité comme des humanistes dans les moments actuels que nous vivons? Ok, vraiment, merci à tout le monde. Ouais. D'avoir fait que petit problème de connexion. Oh, ça va être très difficile. Ça va être très difficile de te comprendre parce que ça se coupe beaucoup. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu m'écoutes bien? Est-ce que tu m'écoutes bien? Que corte la imagen, Gabriel. Oui, Corte oui. el video. Dile que corte la imagen. Cherif, essaye s'il te plaît de couper l'image, de fermer ton image pour voir si ça améliore les sons. Allô? Oui. Ya lo hizo. Ok, je t'écoute. Bon. No, es lo mismo. No entiendo nada. Sí. Je ne comprends pas. Il y a beaucoup de problèmes techniques. Sí, ¿alguien lo puede llamar a él que tenga mejor conexión? Daniel. Sí, no tengo buena conectividad con él. Parece que tiene un problema de conectividad. Vale. Yo creo que si les parece... O si puede hacer un audio grabado y nos los hace llegar. Después lo compartimos. Perfecto. Sí, coméntale, por favor. Pueden Vamos a enviarle pedir. y enviarle un mensaje de texto también al respecto. Cherif, est-ce que tu m'entends? Oui, Bon. On te propose comme ça. Et si tu peux faire une record audio et l'envoyer, comme ça, on va l'ajouter à la présentation d'aujourd'hui. Est-ce que tu peux faire ça? D'accord, oui, parce que je ne comprends pas. Oui, malheureusement, ça aurait été très bien de t'écouter en direct, mais maintenant, je ne peux pas comprendre ce que tu parles parce que ça se coupe beaucoup. Alors, on attend ton enregistrement audio. Tu peux l'envoyer aux organisateurs et ils vont rester en contact avec toi. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Et on espère qu'une prochaine fois, on va pouvoir se parler. Bueno, le dije... Là, vraiment, là, je suis vraiment désolé. Oui, et maintenant, je t'ai compris très bien.
Ah, bon, voilà, là, j'ai de la chance. Ok, ok. Essaye de parler, s'il te plaît. À Ok, propos de donc la on va aller question, rapidement. Hein. un Bon, peu à propos de ton oui, expérience oui, en tant concernant la... qu'éducateur humaniste. Oui. Oui, il faut dire que en tant qu'éducateur humaniste, nous avons la lourde responsabilité d'apporter ce qui pourrait amener un changement au niveau du mental des gens, un changement physique, un changement au niveau de toutes les facultés humaines. Donc, Ok, je vais nous, traduire. Je vais traduire, attendez. Bien, dice okay. que como educadores humanistas se han dado a la dura tarea de aportar al cambio, tanto a nivel de pensamiento como de sentimientos y valores. Oui, continúe, s'il te plaît. Ok, donc pour nous, pour moi personnellement, il faut dire que moi, je milite plus avec les enfants dans le milieu scolaire, c'est-à-dire nous parlons des valeurs humanistes, nous enseignons la valeur humaniste dans les écoles, dans les universités, et nous avons appris aux élèves, aux enfants, à lutter contre l'ignorance et les peurs qui entretiennent la violence. Ok, Donc, nous attendez, avons s'il te plaît. appris aux enfants à Bueno, dice que él personalmente trabaja con niños y con universitarios, inculcando los valores humanistas para superar la ignorancia y el miedo que conduce a la violencia. ¿Oui? Donc, nous avons aussi appris aux enfants à répondre à la violence par le respect, la parole et la bonne conduite. Les han enseñado a los niños a responder a la violencia con el respeto, el diálogo y el buen comportamiento. OK. Et maintenant, pour arriver à ces résultats, il faut dire qu'il y a un certain nombre d'activités que nous menons dans les écoles et dans les universités où nous organisons très souvent des campagnes dans les écoles en organisant des ateliers avec les enfants y les jeunes. Estas actividades las hacen mediante talleres en las escuelas primarias y en las universidades. ¿Oui? OK. Maintenant, le plus important, c'est qu'au cours de ces ateliers, nous nous basons sur les fondements humanistes, par exemple le cahier de travail personnel, avec les différentes thématiques qui sont abordées dans le cahier de travail personnel. Tu parlais de cahier de mouvement ou cahier de message de silence? Non, le cahier du mouvement humaniste. Ok, ok. Voilà. Je vais traduire. Ellos se apoyan principalmente en el manual de trabajos del movimiento humanista. Oui. Ok, donc à travers, comme nous le connaissons tous, nous parlons des vertus, de la force de l'union, le regard positif, la solidarité, l'intolérance, la priorité, la règle d'or et puis le futur nouveau, comme c'est indiqué dans le cahier de travail personnel. Oui, gracias. Tal como siguiendo el orden del cuaderno de trabajos del movimiento, hablan de las virtudes, de la unidad, del futuro y siguen el orden del cuaderno. Oui. Ok, donc parmi ces activités, parce que le but des ateliers, c'est d'amener les enfants à être des acteurs de la décision pour qu'enfin ils puissent extérioriser ce qu'ils pensent du monde nouveau, ce qu'ils pensent de l'humanisme universaliste et ce qu'ils pensent aussi de la non-violence active en tant qu'outil de développement personnel, social et même politique, s'il faut voir. Donc, le but pour nous, oui. El objetivo es que los niños, que los niños tengan, sean actores directos de su actividad, de su desarrollo y que interioricen la no violencia como resolución de conflictos. Oui. Ok, et aussi nous organisons des cours de vacances adaptés, c'est-à-dire des cours spéciaux en dehors des années scolaires pendant les périodes de vacances. Nous organisons des cours de vacances où nous mettons à l'honneur
les manuels du mouvement humaniste et en nous basant surtout, disons pas pendant la période des cours de vacances, nous nous basons sur les 12 principes de l'action valable. C'est-à-dire le principe d'adaptation, le principe d'action et de réaction, d'action, de proportion, de conciliation. Donc, les cours de vacances, nous l'organisons spécialement pour pouvoir inculquer ces valeurs a ces enfants. Perfecto. Ellos organizan también vacaciones recreativas con los niños y ahí en estas vacaciones sobre todo enfatizan en el desarrollo de los 12 principios, uno por uno para que los niños los reconozcan, los apliquen en su vida. ¿Oui? OK. Et si je fais attention à votre question, vous avez aussi parlé de l'impact que toutes ces activités-là génèrent dans notre communauté, je crois bien. Oui, c'est ça. Voilà, donc en termes d'impact, il faut dire que naturellement, ces bonnes actions ou ces actions positives amènent les enfants à améliorer le comportement. Et derrière ça aussi, les enfants prennent des initiatives en créant des clubs de la non-violence dans les collèges et dans les lycées. Han medido el impacto mirando cómo los niños mejoran su comportamiento social y se han hecho cargo de crear clubes de no violencia activa en los colegios y escuelas. Oui, et je précise que dans les clubs de la non-violence, nous intervenons juste en tant que des spectateurs, des invités, mais les enfants, avec ce qu'ils auront appris pendant les cours des vacances et ce qu'ils ont appris à travers nos différents manuels, les enfants deviennent des acteurs clés et entre eux, ils essaient de former une nouvelle société d'amis qui cultivent la non-violence et qui essayent d'une manière positive de contaminer les autres élèves avec cette bonne vibration qui est le futur, comme on l'appelle la non-violence. Ouais. Algo que resaltar es que en los clubes de la no violencia son los niños mismos los que son protagonistas, mientras que los organizadores son simples espectadores. Eso ha llevado a que ellos comiencen a contaminar de la no violencia a otros niños que estudian con ellos. OK. Et derrière maintenant, en dehors de l'école, parce qu'il ne faut pas seulement penser à l'école, il y a une autre couche sociale d'enfants qui ne sont pas forcément dans les écoles. Et en Côte d'Ivoire, par exemple, nous avons un phénomène ici qui est appelé le phénomène des microbes. Et quand on dit microbes, c'est ce qui est nuisible par définition. Donc, nous, on essaye aussi d'approcher ces enfants, comme on les appelle, les enfants de la rue, qui sont en conflit avec la loi, c'est-à-dire qui sont souvent appelés des brigands, des gangsters et autres, que nous approchons aussi et essayons d'une manière ou d'une autre pour les amener à comprendre c'est-à-dire l'importance de cette vie, la valeur réelle de cette vie qui doit aboutir forcément au comportement réel de l'être humain et non le comportement animal. Donc, ces enfants de la rue font partie de nos projets ici et les autres les appellent des brigands, mais nous les appelons des enfants en conflit avec la loi. Parce que quelque part, il y a une injustice sociale qui amène souvent ces enfants à se retrouver dans cette situation et qui sont très parfois auteurs des violences atroces. Mais on se dit, mais est-ce qu'il faut les délaisser? Parce que si tu les laisses, Ok, attendez, s'il te plaît. Bon, dice que además en Côte d'Ivoire, en Cabo de Marfil, hacen también un trabajo con niños de la calle, lo que llaman allá los microbios, los brigands, los conflictivos, que ellos más bien les llaman niños en conflicto con la ley. Entender de que ellos más bien son víctimas y resultado de un orden social y trabajan con ellos para que entiendan cuál es la diferencia de llevar una vida animal y de llevar una vida realmente humana. ¿Ouais? OK. Donc, pour dire que ces enfants sont des victimes et en même temps des acteurs, il faut désamorcer la bombe intérieure en ces personnes-là. Et derrière, maintenant, il faut partager les responsabilités. Parce qu'il faut aussi reconnaître qu'il y a la responsabilité parentale qui est là, la négligence des parents. Donc, nous,
nous allons bientôt passer à une autre étape qui est d'inclure les parents dans nos échanges, nos ateliers, pour que les responsabilités soient partagées. Parce que derrière, oui. Así que el objetivo es desarmar la bomba interior que tienen estos niños, producto de las condiciones sociales que han vivido, y ahora están pasando a la fase de compartir responsabilidades, en el sentido de que también los padres de estos niños, a veces por indolencia, a veces por sus condiciones mismas, no cumplen con su función adecuadamente, entonces apuntan a incluir talleres con estos padres para así incrementar la influencia de los talleres. Ok, parce que quand on regarde peut-être par exemple la source du problème, on va dire qu'il est peut-être lié à la pauvreté, ça c'est un fait, nous sommes d'accord avec, mais lorsque je parle de responsabilité parentale, il y a la négligence majeure des parents qui, par exemple, un parent qui très souvent, c'est récurrent chez nous ici, le parent, il se charge de donner de la nourriture à l'enfant, mais quand ils reviennent du soir au travail, monsieur et madame vont carrément se coucher, dormir et demander aux enfants de fermer la porte sans savoir pendant ce temps qu'est-ce que les enfants font réellement. Donc, oui, Bueno, esto, los padres a veces tienen negligencia en el sentido de que tratan de delegar la responsabilidad a las escuelas o a los educadores y en casa pues ni siquiera están pendientes de los niños o les dice que a los niños que cierren la puerta, se acuestan a dormir y sin saber qué es lo que hacen los niños en la tarde, en las noches. Gabriel, Gabriel, por favor, agradecele a Cherif, mándale un agradecimiento general de todos, que a futuro estaremos en contacto y agradecerte a ti por tu amabilidad en la traducción, ¿oíste? Ok, bien, Cherif, je te communique de la part des organisateurs qu'il te remercie beaucoup pour votre participation. Il veut rester en contact avec toi à l'interne pour les prochaines activités. Et maintenant, il semble qu'à cause de l'heure, ils ont besoin de clausurer l'événement. Est-ce que tu as des derniers mots à dire? Non, non, ça va. Si vous avez une autre question, là, je ne sais pas, mais je vais m'arrêter là. Parfait. Gracias, Serif. Oui. Merci beaucoup, Serif. Ok, merci Peace, beaucoup. force and joy. Ok, gracias, Cherif. Muchas gracias. Merci beaucoup, Cherif. Una hermosa experiencia. Merci, merci. Gracias para todos y todas. Muchas gracias. Merci beaucoup. Muchas gracias.